maintenant, Karim Wade? Bon, il est là où il est. Nous travaillons dans notre parti. Naturellement, notre parti qui n'a pas participé à l'élection présidentielle a le devoir de se redéployer. Souvenez-vous, juste avant l'élection, nous avons fait 6 ou 7 tournées nationales. Moi, je conduisais ma voiture. J'ai fait les 2 dernières tournées, 10 000 km à l'intérieur du pays. Il appartient maintenant à Karim Wade de revenir, et s'il le désire de faire la même tournée, d'aller à l'intérieur du pays, de parler aux populations, c'est de son devoir. S'il veut continuer sa carrière politique, et je pense qu'il va le faire. Nous discuterons de tout cela le moment venu, de la façon dont nous redéployons le parti. Un parti a besoin de se déployer sur le terrain, un parti a besoin de leadership de ses dirigeants. Karim Wade fait partie de nos dirigeants. Il a un rôle dans le parti, il exercera son rôle. Un redéploiement toujours avec Abdoulaye Wade comme chef. Vous savez, vous avez vu le Parti socialiste, ce qu'il est devenu. Vous savez pourquoi le Parti socialiste est devenu ce qu'il est? Parce qu'ils ont tué leur chef. Le chef du Parti socialiste, c'était Senghor. Ils ont désengorisé. Et aujourd'hui, vous allez à la RTS, il n'y a même plus d'images de Senghor. Tout a été détruit. Pour avoir des images de Senghor, il faut aller à l'INA en France. Nous n'avons absolument pas envie de tuer notre chef. Il est là, il est notre mentor, il est notre guide, il est notre inspirateur. Nous avons besoin de lui, nous avons encore besoin de lui, nous avons besoin qu'il nous accompagne. Mais naturellement, il n'aura plus le même rôle, il ne peut plus avoir le même rôle. C'est normal, le temps fait son œuvre et l'écoulement de la vie et de la quotidienneté sont tels qu'il ne peut plus avoir le rôle qu'il avait, tout en ayant un certain rôle. Il est là, il est bien présent, nous le secondons et il nous donne son inspiration et nous nous inspirons à la fois de ses idées, de son expérience, de son parcours, mais aussi des conseils qu'il nous donne. Il est là, il est bien avec nous et nous avons envie qu'il nous accompagne encore. Et que Dieu lui te prête longue vie et il a de bons pieds, bon œil et une très bonne conscience. On parlait de son fils Karim tout à l'heure. Vous attendez-vous à une amnistie pour Karim Wade? La question a été soulevée, en tout cas, avant la dernière élection présidentielle. Cette question est à poser à celui qui en a parlé. C'est le président de la République, Macky Sall. Personne ne lui a posé de question. Vous serez preneur? Je vous dis, la question ne nous est pas posée, elle est posée à Macky Sall, le président de la République. C'est lui qui a dit que s'il est réélu, il va le faire. Il pourrait le faire. Non, il a dit qu'il va proposer une loi d'amnistie, c'est lui qui l'a dit. Nous attendons. Qu'est-ce qu'il va faire de ce qu'il a dit? C'est lui qui a dit. Et qu'on ne me dise pas que c'est des paroles de politiciens. Mais j'attends de voir ce qu'il va faire. C'est lui qui a proposé. Est-ce que Abdoulaye Wade et Macky Sall se parlent directement ou indirectement? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Et s'ils s'étaient parlé, je pense que je serais au courant. Mais en tout cas, je ne suis pas au courant qu'ils se sont parlé. Est-ce que c'est dans l'ordre du possible? Je n'en sais rien, puisque la question n'est pas posée. Je ne peux pas répondre à une question qui n'est pas posée. Est-ce qu'il lui a parlé? Est-ce qu'il a manifesté le désir de lui parler? Je ne saurais répondre. Mais je vais vous dire, il est tout à fait normal, dans un pays, que les gens se parlent. Nous avons dénoncé le déficit de dialogue et de concertation. Je vais vous dire, à ma connaissance, pour ce que j'en sais, pendant 12 ans qu'Abdoulaye Wade est resté au pouvoir, au moins une fois par mois, lui et son prédécesseur se parlaient, soit à l'initiative de son prédécesseur, soit à son initiative. Parce qu'Abdou Diouf a eu une expérience de l'État dont Abdoulaye Wade avait besoin. Je pense que, quoi qu'on puisse dire, Macky Sall a besoin de l'expérience et du parcours d'Abdoulaye Wade, même en tant que président de la République. Et que Macky Sall qui parle avec Abdou Diouf, qui s'affiche avec Abdou Diouf, aurait parfaitement dû aussi parler avec Wade. Je pense que c'est normal qu'ils se parlent. Pourquoi ils ne se sont jamais parlé? Je n'en sais rien. Allez le leur demander. Et il me paraît évident que
quelque part, il faut regarder du côté de la présidence de la République, parce que c'est le président Dans de la sa République première qui est la clé déclaration- de voûte des institutions. Dans sa première déclaration après la publication des résultats définitifs officiels de la dernière présidentielle, Macky Sall a bien cité Abdoulaye Wade dans son appel au dialogue. Est-ce que le PDS va répondre, Abdoulaye Wade va-t-il répondre à cet appel? Je vais vous dire, avant de répondre à cette question, souvenez-vous, lors de la passation de pouvoir entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, quand le président Macky Sall l'a accompagné jusqu'après avoir... Sur le perron du palais, Qu'est-ce que Abdoulaye Wade lui a dit? qu'il prie pour lui. Tendez vos mains, je vais prier pour vous, pour que Dieu vous aide à supporter cette lourde charge. Quand on est allé chez Abdoulaye Wade, qu'est-ce qu'il nous a dit? Toute la presse l'a relayé. Il nous a dit, je pense que Macky Sall et vous, vous êtes ma famille. Et que si je souhaite que vous vous entendiez, parce que si vous vous entendiez, la doctrine libérale que je représente, l'idéologie que je représente, vous allez diriger ce pays pendant 50 ans. Ne me dites pas qu'il n'avait pas la volonté d'accompagner celui qui est devenu son successeur et aussi qui était un produit de sa formation. Maintenant, vous me posez la question de savoir l'appel au dialogue. Oui, je vais vous dire, le dialogue politique est à deux mamelles. La première forme de dialogue politique, elle est institutionnelle. Au niveau de l'Assemblée nationale, l'opposition et le pouvoir dialoguent, discutent. Mais c'est plus un combat politique permanent, institutionnel, qui peut avoir des contours antagoniques, parfois souvent contradictoires, mais quelquefois antagoniques. C'est tout à fait normal. La deuxième forme de dialogue, c'est le dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Parce que c'est deux institutions. Vous savez, les partis politiques, ça c'est la loi, c'est la constitution. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Et il faut que sur le champ politique, il y ait un consensus. Naturellement, c'est ça qui est normal. Un consensus sur notre démocratie. Un consensus sur l'élection. Souvenez-vous. Vous n'êtes pas si jeune, vous étiez un acteur, vous étiez présent. Souvenez-vous en 1992, lorsque ce pays il y avait une tension telle que le pays était presque ingouvernable. Abdou Diouf a accepté de discuter avec son opposition, avec l'assistance de nos partenaires et de la société civile. Souvenez-vous de la commission que le président Kéba Mbaye avait dirigée et qui était chargée de faire un code électoral consensus. Et Abdou Diouf a eu la grandeur de reconnaître la tension qui existait et puis la volonté d'y mettre un terme et de dire, si vous vous entendez, le texte que vous me proposez, je n'en enlèverai pas une virgule et c'est tel comme tel que je vais le transmettre à l'Assemblée nationale pour être voté. Ce qui a été fait. Ce qui fait que le code électoral de 1992 était un code consensuel. Ce code consensuel a présidé à l'élection de 1993. Surtout, il y avait quelques petits problèmes, mais globalement, ça s'est bien passé. Avec le même code électoral, on est allé à l'élection en 98. Et au sortir des élections législatives de 98, souvenez-vous, Abdoulaye Wade avait dit Abdou Diouf ne peut plus mathématiquement gagner. Avec ce même code électoral, on est allé en 2000. Abdou Diouf a été battu, Abdoulaye Wade a gagné. Avec le même code électoral, on est allé en 2012. Abdoulaye Wade a été battu, Macky Sall a gagné. Reconnaissez que ce code de consensuel, ce consensus qui n'était pas mou, qui était un consensus fort de la classe politique, a donné lieu à l'élection de 3 présidents de la République, dont 2 ont été régulièrement battus. Ce code, il est bon. Personne ne peut contester que ce code, il est bon. Un code qui permet l'élection de 3 présidents, une élection non contestée dans le calme et la transparence, il est bon. C'est ce consensus que Macky Sall a mis en cause pour faire un code non consensuel. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse avoir un consensus sur le système électoral. Vous restez ouvert pour discuter de tout cela avec le président républicain. Oui, mais c'est tout... Mais souvenez-vous, il y a quelques jours, en France, le président Macron a reçu Jean-Luc Mélenchon, a reçu... Dans le cadre du grand débat national. Oui, mais si des ennemis aussi héréditaires se rencontrent, pourquoi au Sénégal on ne dialoguerait pas sur notre démocratie, sur le fichier électoral? Parce qu'il faut auditer ce fichier électoral. Parce que ce fichier est un fichier à problème. Il n'y a pas de consensus sur le fichier. Il n'y a pas de consensus sur le parrainage. Il n'y a pas de consensus sur le mode de désignation des députés, sur le mode électoral. Il n'y a pas de consensus sur l'exercice des droits. Mais, Babacar Fall, vous êtes un historien du présent.
Regardez le nombre de marches qui sont interdites. Regardez la répression des marches de l'opposition. Il faut qu'on dépasse ça, qu'on sache comment on doit marcher. Quelles sont les règles qui président aux manifestations des partis politiques pour que plus jamais au Sénégal on interdise une manifestation. Il faut qu'on s'entende sur cette question. Sur toutes ces questions, il faut qu'on s'entende. Vous parlez du chef de l'opposition, du statut de l'opposition. Il faut que définitivement on s'entende, mais qu'on ne joue pas avec ça. Vous savez, Macky Sall a décidé de supprimer le poste de Premier ministre. Ça, on y revient d'ailleurs tout à l'heure. D'accord, mais si vous voulez. Sur le dialogue, il est possible qu'Abdoulaye Wade et Macky Sall en discutent. Je n'ai pas terminé. Je dis le dialogue politique est un mode de gestion